La démocratie en Albanie se fait par des gens avec des dossiers. Opinion de Léon Kavzesi dans le journal d'aujourd'hui, extrait, on remarque souvent dans les sessions parlementaires que lorsqu'un des députés critique le Premier ministre, peu importe à qui il appartient, il se lève immédiatement et d'un ton désobligeant il attend. Regarde. Jeune homme sage, faisons connaissance avec qui tu es. Je vais ouvrir le fichier. Pas si on ne se parle pas plus tard. Et tout cela s'accompagne d'un hoquet cynique qui est applaudi à ses côtés à l'unisson. Mais quand l'autre camp le reprend, la même scène se répète. Il est menacé de l'ouverture du dossier, celui qui a déjà changé de rôle et s'est mué en accusateur. Le public albanais, puisque l'opinion des politiciens va de soi, comprend comment s'achète, le silence est réciproque et il comprend à qui il a affaire. Les politiques se souviennent qu'ils jouent bien de ce jeu de la citrouille, sans se rendre compte que dans l'opinion populaire, aux yeux de la société civile, mais surtout internationale, ils ont été démasqués. Ils manifestent avant tout un manque d'intérêt pour une véritable démocratie et ne s'intéressent qu'à la façade de la démocratie. On sait que le soleil de la démocratie n'a pas réchauffé tout le monde de la même manière. Car la vraie démocratie se distancie du passé dictatorial en faisant une analyse approfondie des moins et des plus de l'époque qui était minoritaire avec les moins qui faisaient jusqu'à la majorité. Comme pour les dossiers, la figure d'Enver Hoxha est également jouée, les partis s'enchaînent souvent de façon cocasse. Oubliant ce bien ou ce mal, Enver Hoxha reste un personnage historique qu'il faut étudier avec impartialité, afin de ne pas tirer de conclusions hâtives. Se battre autour de ces bustes. Alors que la mentalité accent aigu NVRiste est portée par une bonne partie du pluralisme d'aujourd'hui, est encore une fois infantile, ou une anti-propagande flagrante. Le monde garde des chiffres positifs et négatifs dans les musées, car personne ne le fera, ils étaient des personnalités de leur temps, car ils ont joué un rôle dans l'histoire de leur pays. Il est plus honnête de dire que nous ne devrions pas ouvrir les dossiers parce que nous en faisons partie, mais c'était le système, et nous nous éloignons de cette époque. Laissant à des historiens non partisans le soin de mettre les points sur les i, comme disent les gens. Ce serait plus fiable et réhabiliterait même ceux à qui l'on a donné illégalement le pseudonyme de la place en public. Que de jouer sans cesse avec la culpabilité en lui donnant les couleurs de l'innocence avec la force du pouvoir. La vraie démocratie présuppose en elle-même la justice manquante. C'est pour le slogan « Témoigner pour la vérité et seulement pour la vérité ». La vraie démocratie est un réquisitoire contre tout un système bâti sur l'arbitraire, le dogme et l'ignorance. Sur le parasitisme et la vanité cachée derrière des lois dites d'État. Et cela ne veut pas dire que c'est arrivé hier, et que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Que la démocratie d'aujourd'hui soit faite par des gens avec des dossiers, cela est prouvé par le fait que les dossiers ne sont pas ouverts et le vilain jeu avec eux.